Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le premier chapitre des lois de Avadim, des lois relatives aux esclaves. Ilchot Avadim, yesh bichlalan shlosh es mitzot, ces lois comprennent 13 commandements, chamesh mitzot aseh, 5 commandements positifs, ou shmone mitzot lo ta'aseh, 8 commandements négatifs, veseu pratan, en voici les détails. Aleph, première mitzvah, din kinyan eved ivri, la loi de l'acquisition d'un esclave hébreu, c'est-à-dire comment on achète un esclave hébreu. Bet, deuxièmement, shelo yimacher mimkeret aved, on n'a pas le droit de le vendre à la manière qu'on vend des esclaves publiquement dans le marché, mais discrètement, avec dignité. Gimel, troisièmement, shelo yavidenu befarer, on n'a pas le droit de le faire travailler avec dureté, un travail qui a une durée qui n'est pas précise. Dalet, 4, shelo naniach ger toshav lirdot befarer, on n'a pas le droit de laisser un étranger qui habite avec nous, donc un goy qui a pris les 7 lois noachides, qui a acheté ce serviteur juif de le faire travailler avec une dure labeur. Et 5, shelo navodbo avodat aved, que nous, les juifs, qu'on a acheté un autre serviteur, donc qui est un autre juif qui est serviteur, on n'a pas le droit de le faire travailler comme on fait travailler un esclave avec des choses qui sont dégradantes. Vav, 6, le aniklo betseto choshi, de lui donner des cadeaux lorsqu'il est affranchi, lorsqu'il part. Zain, 7, shelo yetze rekam, l'interdiction de laisser partir vide sans cadeau de son maître. Chet, 8, lifdot ama ivriya, le propriétaire de la servante hébreu a le devoir de l'aider à se racheter. Par exemple, si elle était vendue pour 3 ans à 30 euros, et il lui reste encore une année, il va lui dire que si, en effet, elle va réussir à trouver donc 10 euros, eh bien, il va la libérer. Tête 9, les yada, de l'épouser. Ça soit qu'il va la désigner comme épouse pour lui-même, bien pour son fils. Yud 10, shlotimacher, le propriétaire qui a acheté cette servante hébreu, il n'a pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre, ni lui a donné un cadeau à un autre maître. Yud Aleph, 11, lavod be'eved knani le'olam, qu'un esclave cananéen, donc un esclave non juif, il travaille à l'éternité pour toujours, c'est-à-dire on ne va pas le libérer. Uniquement si le maître lui a fait tomber une des extrémités de ses membres, qu'à ce moment-là, il va être affranchi. Ne pas livrer à son maître un esclave qui s'est enfui dans dehors d'Eretz Israël, il est parti en Eretz Israël, on n'a pas le droit de le rendre à son maître, malgré le fait que c'est un juif, parce que lorsqu'il le redonne à son maître qui est en dehors d'Eretz Israël, il fait perdre la mitzvah d'être installé en Eretz Israël et tous les mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël. Yud Gimel, 13, shelo leonot, ne pas opprimer, donc cet esclave, evet zeh nitzalelenu, cet esclave qui s'est enfui chez nous. Obéir à mitzvota elu, l'explication de ces 13 commandements, biprakim elu, dans les chapitres à venir. Perek Rishon halacha Aleph. Eved ivri amur batora, le serviteur hébreu que la Torah elle parle, il y a 2 possibilités. C'est toujours un hébreu évidemment, toujours un juif, zaïs saélish, ou bien shemachot bedin lakoro, que le tribunal a vendu contre son gré. Ou, deuxième option, c'est un mocher atzon litzon, celui qui s'est vendu de son propre gré. Keitzad, comment ça? Quand est-ce que le tribunal y vend un juif? Ganav, s'il a volé, ve'eno le shalom et akeren, il n'a pas le droit de rembourser le capital, c'est-à-dire bien que le voleur, s'il a volé 100 euros, il doit rembourser 200 euros, il y a 100 euros qui sont capital, et 100 euros que c'est le kefel, c'est le double. Ici, on parle d'un cas, lorsqu'il n'a pas de quoi rembourser le capital. S'il a de quoi rembourser le capital, mais il n'a pas de quoi rembourser le double, le tribunal ne va pas le vendre. Et ici, on parle qu'il n'a pas la possibilité de rembourser le capital. Bedin bochin oto, le tribunal va le vendre, et avec l'argent qu'ils vont recevoir, ils vont rembourser le vol, comme on a expliqué dans les lois du vol. Le seul juif que le tribunal met en vente en serviteur, en esclave pour avoir de l'argent, c'est uniquement le voleur. À propos de ce juif-là qui a été vendu par le tribunal, la Torah elle dit lorsque tu vas acheter un serviteur hébreu, c'est-à-dire tu l'achètes, qui est-ce qu'il a vendu? C'est le tribunal qui l'a vendu. Et c'est à propos de lui aussi qu'on dit dans le Mishneh Torah, dans le livre de Dvarim, qui machalecha achicha ivri, si ton frère juif va être vendu à toi, qui macher va être vendu par qui? Par quelqu'un d'autre, donc par le tribunal. Ça, c'est celui que le tribunal y vend. Mocher atzmo keitzad. De quelle manière
un juif se vend à lui-même en esclave. Israël she'eni biyoter, un juif qui est devenu extrêmement pauvre. Natna la Torah reshut imkoretat, sur la Torah dans la permission qui va se vendre. Shenemar, comme il est dit, v'chiyamu chachicha imach, lorsque ton frère va s'appauvrir, v'nim karlach, et il va se vendre à toi. Ve'enora shelim koretat sur la tzniat dam, il n'a pas le droit de se vendre et de mettre l'argent de côté pour s'en servir. Au liknot baem sor, pour acheter de la marchandise, au kelim ou bien des ustensiles, au litna le balchov, ou bien de se vendre pour payer son créancier. Elle a une tzarich l'orlan bilvad, uniquement s'il a plus de quoi manger, qu'à ce moment-là, il peut se vendre pour la nourriture, pour avoir de quoi manger. Et un homme n'a pas le droit de se vendre à chez le isher, le cloum, jusqu'à qu'il va rien lui rester. Ni des biens immobiliers, ni des biens mobiliers. Va filouk sout l'otisher, même un vêtement, il ne reste plus à ce moment-là, il a le droit de se vendre. Et après, donc, il pourra se vendre. Halacha bet. On a déjà expliqué dans les lois de vol, que si la femme elle a volé, elle n'a pas de quoi rembourser, elle ne sera pas vendue. De même, une femme n'a pas le droit de se vendre à elle-même, elle n'a pas le droit d'acheter un serviteur, lo ivri velo knani, ni un serviteur hébreu, ni un serviteur cananéen, pour pas qu'il y a de soupçons que peut-être elle a des relations avec lui. Et un converti ne peut pas être acheté à titre de serviteur hébreu, parce qu'il est dit à propos du serviteur de l'esclave hébreu que lorsque il repart à la fin du temps qu'il a travaillé, il a écrit Shav al Mishparto, il va repartir à sa famille. Donc il faut qu'il ait une famille. Et vu que le converti, il est considéré comme quelqu'un qui vient de naître, qui n'a pas de famille, donc il n'y a pas de famille chez qui il peut repartir, donc il ne peut pas être vendu non plus. Halacha Gimel, Eved Ivri Shemcharo Badin, un esclave hébreu que le tribunal a vendu. En mochim oto el le Israël ou le ger tzedek, ils peuvent le vendre uniquement à un juif ou bien à un converti. Quel converti? Le ger tzedek, il y a le ger toshav, l'étranger qui est résident, c'est le goy qui a pris les 7 lois noachides. Il y a le ger tzedek, un converti, donc qui est entièrement juif. Donc en d'autres mots, le serviteur hébreu, lorsque le tribunal va le vendre, il le vend uniquement à un juif, soit un Israël ou bien un ger tzedek, mais non pas un non-juif. De même quelqu'un qui se vend à lui-même. Il n'a pas le droit de se vendre à un non-juif, même pas un étranger résident. Si il a transgressé, il s'est vendu à un goy, même si c'est vendu à un idolâtre, même si c'est vendu à l'idole elle-même, c'est-à-dire pour accomplir des tâches qui sont nécessaires pour l'idole, comme fendre du bois, puiser de l'eau. On ne parle pas ici pour qu'il va adorer l'idole. Eh bien, il est quand même vendu, bien qu'il n'avait pas le droit de le faire. Shenamar, parce que la Torah, elle dit, s'il va être vendu, etc., Ole Eker, Mishpachat Ger, à l'idole d'une famille étrangère. L'idole est appelée Eker parce que ça veut dire arraché, parce que tous les idoles finiront par être arrachés. Zanim Karla Vodazara, donc ça fait référence à celui qui s'est vendu à l'idole elle-même, comme on a dit à l'idole, c'est pour les choses qui sont nécessaires pour l'idole. Halacha Dalet. Ba ve'amar lecha, un juif, il vient chez toi et te dit, écoute, j'ai plus d'argent, je vais me vendre à des non-juifs. Tu n'as pas l'obligation à son égard de lui donner son argent pour pas qu'il va se vendre à un goy. Jusqu'à qu'il va être vendu concrètement, il va se vendre. Une fois que il est vendu au goy, bien qu'il a enfreint, il n'a pas fait correctement, eh bien, mitzvah livdot, il y a une mitzvah de le racheter de chez le goy, chez le itam abayem, pour pas qu'il va s'assimiler et il va apprendre le comportement des non-juifs, chez Namar, car il est dit à Charenim, car une fois qu'il sera vendu aux non-juifs, il aura une délivrance, il aura un rachat, un de ses frères va le racheter. Alachahe, Echad amocher etatzmo, ça soit celui qui s'est vendu à lui-même, Shemcharu ben, mais que le tribunal a vendu, bien c'est la même loi que quoi, que Einonim Kabefaresia, il n'est pas vendu publiquement, al-Even Amikar, sur la pierre dans laquelle on fait les affaires, on vend les serviteurs, velo besimta, ni en proclamant qu'on le vend à tel et tel prix, et en faisant des enchères, que der shavadim karim, comme on vend en général les serviteurs cananéens. Ça, on n'a pas le droit de faire avec un esclave juif qui va être vendu, shenama, car il est dit, loim machum karet aved, aved, ils vont pas être vendus comme on vend des esclaves cananéens. Einonim kar la betzina veder kavod, il est vendu uniquement discrètement, de manière honorable. Halachavav, kol aved ivri aso lavod befarech, tout serviteur hébreu, on n'a pas le droit de le faire travailler avec une dure labeur. C'est quoi, c'est dur labeur? C'est quoi la définition? C'est avoda shena kidva,
c'est un travail qui n'a pas de limite, ou avoda shenot tzarich la, ou bien un travail que le maître n'a pas besoin. Et la tiema shavto la mid le'avido bilvad shelo yibatel. Ça, il n'en a pas besoin, et son intention du maître, c'est uniquement, bon, le faire travailler comme ça, il va pas rester sans rien faire. Non, il n'a pas le droit de le faire travailler comme ça, juste pour qu'il fasse rien. Mais Kanamru Chacham de là, les sages ont appris, chez le Yom Arlo, donc il n'a pas le droit de lui dire, Ador tachat akfani matchavo, bêche sous les vignes jusqu'à que je vais arriver. Pourquoi il n'a pas le droit de faire ça? Charelonantat Kitzva, parce qu'il n'a pas donné une durée déterminée. Et la Yom Arlo, seulement il doit lui dire, Ador Achaplonit, bêche jusqu'à telle et telle heure. Comme ça, il lui a donné une durée déterminée. Ou Adma Kamploni, ou bien il lui a dit bêche jusqu'à tel endroit. Donc il lui a donné un endroit déterminé. Là, il va finir, arrêter de bêcher. Le Yom Arlo, demain, il ne va pas le dire, Chaforma comme ça. Il va pas le dire, creuse cet endroit-là, il n'a pas besoin de ce creux-là, même de leur donner, de faire un travail qui est facile, comme juste le réchauffer un verre d'eau chaude, ou l'eau, bien de lui refroidir un verre, alors que le maître, il n'en a pas besoin, il veut juste lui faire travailler, sur cet interdit, il transgresse un commandement négatif, parce que la Torah dit, le tir de bobéfarer, tu n'as pas le droit de le faire travailler avec une dure labeur. C'est là, la dava katsu v'shotzaich. Donc, il a le droit de lui faire uniquement quelque chose donc, qui est déterminé, deuxièmement, quelque chose qu'il en a besoin. Et de même, un non-juif, à qui on a vendu un serviteur hébreu. S'il a fait travailler avec une dure labeur. Les juifs, ils ont le devoir d'empêcher le goy de faire travailler le juif avec une dure labeur. Et si les juifs ont laissé travailler le non-juif, ils ont fait cet esclave hébreu avec une dure labeur, il transgresse un commandement négatif. Shenamar, parce qu'il est dit à propos d'un juif qui s'est vendu à un goy, le irden, il ne veut pas que ce goy va le faire travailler avec une dure labeur à tes yeux. On n'a pas le devoir de rentrer dans le domaine du non-juif et d'examiner ce qu'il fait travailler avec une dure labeur. Shenamar, parce qu'il est écrit à tes yeux. Si tu vois, eh bien à ce moment-là, tu dois l'empêcher. Si tu vois pas, tu n'as pas besoin de l'empêcher. Halacha zayin. Kol eved ivri asur l'Israël shekana ou la vido bidvarim bozim bzuyim shemiyuchadim l'asiat avadim. Tout esclave hébreu que le juif a acheté, il n'a pas le droit de le faire de travailler avec des tâches dégradantes qui sont particulières pour les serviteurs. Qui gagne par exemple chez yolich acharav kelav le betamechatz, par exemple, donc il va porter, il va lui dire de porter ses effets personnels au bain. Oh, yachlot sominal, mais qui va lui retirer ses chaussures, cheneva, parce qu'il y a écrit l'otav, et tu vas pas le faire travailler un travail d'esclave. Donc, il doit se comporter avec lui uniquement comme un salarié, cheneva, comme la Torah dit, comme un salarié journalier, ou bien comme un salarié, donc au mois, ou à l'année, ou à la semaine, il va être avec toi. Au mutar, les saper saro, il a le droit de donner à son serviteur de couper les cheveux à lui, donc au maître, ou le chabes oksuto, de nettoyer les vêtements du maître, loisato, et qui va lui faire cuire son pain, parce que ça, c'est pas des tâches dégradantes. Avaloya, c'est autobal en arabe, il ne veut pas le faire. Un garçon de bain qui se doit donc réchauffer le bain pour un bain public, au sapar l'arabe, bien un coiffeur pour le public, au nartom l'arabe, ou bien un boulanger pour le public. C'était déjà son travail avant qu'il soit vendu à Rezéa Ser. Il a le droit de le faire. Mais son maître n'a pas le droit de lui apprendre un nouveau travail qu'il ne faisait pas avant pour qu'il va le faire au public. Même si avant il faisait déjà les choses pour le public, il n'a pas le droit de lui faire apprendre un autre travail qui va être pour le public. Par exemple, si avant donc il était un coiffeur pour les gens, il n'a pas le droit maintenant de le rendre un garçon de bain pour le public. Uniquement donc le travail qu'il a l'habitude de faire, c'est ça qu'il a le droit de le faire au public. Comme il faisait avant. Par exemple, si c'était un coiffeur avant pour les gens, eh bien, il peut le faire aussi après qu'il a été vendu, qu'il reste un coiffeur. Mais, Varima mourir dans quel cas ça s'applique, on n'a pas le droit de faire travailler les tâches dégradantes de l'esclave, c'est uniquement Be'eved Ivri, un esclave juif, parce que son âme est très humiliée, rabaissée par le fait qu'il a été vendu, il n'est pas libre comme avant. Donc il a une grande souffrance. Aval Israël Shalonim, car mais un juif qui n'est pas vendu, un juif ordinaire, Moutar l'Ishtamesh Bokev, on a le droit de se servir de lui comme un serviteur, c'est-à-dire de lui donner des tâches dégradantes. Charé, parce que il fait ce travail-là uniquement par son propre gré et sa propre initiative. Les hommes qui ne se conduisent pas correctement, c'est discuter la définition dans les commentaires. Par exemple, certains disent dans ceux qui boivent beaucoup de vin, qui mangent beaucoup de viande et qui
ils font tout la avérote qu'ils ont envie de faire. Mutan nirdot un bechos, car on a le droit de les dompter avec force, c'est-à-dire contre leur gré, ou les shtabed bahem, et de les asservir comme on a servi un serviteur cananéen avec des tâches qui sont dégradantes. Un roi qui a dit que tout celui qui ne va pas donner la taxe qu'il a demandé de donner, eh bien celui qui va la donner à la place de celui qui n'a pas donné, il pourra prendre la personne qui n'a pas donné et la servir. Celui qui a donné la taxe à la place de l'autre et après, donc il a pris pour travailler pour lui, il a le droit de l'utiliser plus qu'un travail ordinaire, plus que ce que travaille donc un serviteur hébreu, avalo ke'eved, mais non pas comme un serviteur cananéen. Entre les deux, et s'il ne se comporte pas correctement, il a le droit de servir de lui comme un serviteur cananéen. Alors c'est quoi la différence? Comment on s'occupe, on respecte un serviteur hébreu? Alachatet, kol eved ivri o ama ivriya, tout esclave hébreu ou bien servante hébreu, le maître, il a le devoir de traiter à égalité comme lui-même en ce qui concerne donc la nourriture, la boisson, birsout, dans les vêtements, au mador et aussi dans l'habitation. Quand on dit dans les vêtements, c'est père qui va voir les mêmes vêtements, un grand costume, cravate comme le même, dans le cas des beaux vêtements qui correspondent bien à un serviteur. Shenamar, il est dit, qui tov lo imar. Il y a écrit qu'il sera bien avec toi. Donc on voit qu'il doit se comporter bien avec lui, comme lui. Toi, monsieur le maître, tu ne peux pas manger donc, du pain blanc et que lui va manger du pain dans lequel il y a du son. Le pain blanc, qui a été fait avec une fine farine et que lui va manger du pain qui a été fait avec une farine dans lequel il y a du son. Atachot yagnash, que toi tu bois de l'encens du vin qui est ancien, du vieux vin qui est très bon. Et que lui, il va boire du vin qui est nouveau, qui est moins bon. Atayashan al-gabe mochin, toi tu vas dormir sur un matelas. Donc l'idée de mochin, c'est la laine, le coton qui n'est pas traité, qui sont utilisés pour le rembourrage. Donc toi tu vas avoir un bon matelas. Yashan al-gabe atev, lui va dormir sur la paille. Atadar bikrach, vous dar bikfar, toi tu habites dans la ville, une grande ville, lui il habite dans le village. Atadar bikfar, vous bikrach, ou bien que toi tu es dans le village et lui dans la ville, il va sortir de chez toi, c'est-à-dire que tant qu'il est avec toi, il est dans l'endroit où tu habites. Mais de là, les sages ont dit que tout celui qui achète un esclave hébreu, c'est comme s'il avait acheté un maître pour lui-même, parce que le maître, il est soumis pour donner tout ce qui est nécessaire, bien comme il faut, pour ce serviteur hébreu. L'esclave en lui-même doit se conduire comme un esclave par rapport aux tâches qu'il accomplit pour son maître. Halacha Yud. Les lois relatives à la servante hébreu, à l'esclave hébreu, ne sont observées qu'à l'époque dans laquelle le jubilé est observé, lorsqu'il y a le yovel, et non pas lorsque le yovel s'est annulé. Que ce soit un serviteur hébreu qui s'est vendu lui-même, que ce soit celui que le tribunal a vendu, parce que la Torah dit jusqu'à l'année de yovel il va travailler chez toi. On a déjà expliqué quand l'observance des jubilés a été annulée dans les lois de Shemitah ve Yovel. Conclure avec un mot de Chassidut dans la paracha de Mishpatim qui vient juste après le don de la Torah. On commence avec les lois de Eved Ivri. Pourquoi spécialement ces lois-là? Eh bien, la raison elle est parce que Mishpatim, ça régit la vie du juif, qui doit se comporter dans la vie matérielle, avec ses biens matériels, et c'est des choses qu'il peut comprendre. Alors, on voit ici l'impact de la Torah sur le monde matériel. Et justement, c'est la raison pour laquelle on commence avec le serviteur hébreu. C'est quelqu'un donc, qui est très très bas spirituellement, quelqu'un qui a volé, et il lui est vendu pour ça en tant que serviteur. On aurait pu penser qu'une telle personne, on ne doit pas s'occuper de lui, et sûrement on ne va pas le respecter. Et bien justement, la Torah nous dit que même une personne qui est très très basse, eh bien on doit s'occuper de lui, il y a des lois pour lui, il faut le respecter avec bonté, avec miséricorde, de le nourrir, lui, sa femme, ses enfants, et même quand ça arrive le moment donc, de le libérer. Donc ça exprime l'importance et la particularité du corps du juif, une importance qui est éternelle, qui ne se change jamais, quelle que soit la situation du juif. Mashiach na, une excellente journée.